Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage de flammes jumelles. Donc ça va être une vidéo, je pense, courte, qui va parler de l'état général du lien et sûrement aussi de l'état où vous en êtes aussi. Alors, nous avons le chiffre croyance limitante, le chiffre 26, et l'intitulé croyance limitante. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Donc le lien est en bon état et sain. Je sens le lien sain, mais il y a quand même des petites choses quand même à travailler. Donc je vous remonte, c'est les cartes de David Sabat, elles sont vraiment super. Et l'autre c'est Ne sois pas déçu 33. 33 qui est aussi un chiffre double. Hein. Du coup, nous avons, je vais vous lire ce qui est dit. 26, je vais y arriver. Bon, bonjour à tous, hein. J'ai oublié de vous dire bonjour. En fait, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais j'ai été appelée à en faire, parce qu'on me répète beaucoup les flammes jumelles, mais j'avais énormément de choses voilà, à travailler, et du coup, j'ai pris du temps pour moi. Alors, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyances limitantes. Donc, je rappelle que les croyances limitantes, ce sont des croyances des barrières que l'on se met nous-mêmes, ou que la société aussi nous met, ou que des gens autour de nous, ou que voilà, la société nous a inculqué. Par exemple, j'ai un de mes enfants un exemple concret, un de mes enfants qui dit, qui a 13 ans, qui dit j'aimerais bien être astronome, et qu'est-ce que lui dit sa sœur? Non, tu n'es pas bon en maths, tu ne pourras pas l'être. En fait, il n'y a que lui qui sait ce qu'il pourra être, il n'y a que lui qui peut essayer, et s'il croit du coup la barrière que lui met sa sœur, s'il la croit et qu'il l'intègre dans son ADN et voilà, dans ses cellules, et forcément, il n'y arrivera pas. Par contre, si bien sûr il est persuadé en son âme, en son cœur qu'il peut être ça et qu'il met tout en œuvre pour le faire, et tout est possible, ouvrir le champ des possibles. Voilà, donc ça c'est un exemple de croyance limitante. Ce sont des choses où on dit la vie est faite de haut et de bas. Voilà, c'est pareil, c'est une croyance. Il y a des gens, ils n'ont pas de bas, il y a des gens, ils ont des hauts, des bas, il y a des gens. Chacun a sa vie, chacun a sa façon de vivre, chacun a son parcours, et la vie est faite de haut et de moins haut. Ça, c'est ma croyance à moi. Ou d'expériences désagréables ou d'expériences agréables. Alors, pour le lien, n'imagine même pas renoncer. Le message est, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, ne renoncez jamais à continuer votre chemin et à croire en votre lien. Dans chaque incarnation, l'âme se munit d'un mental qu'elle détermine. Il lui apporte logique et compréhension, afin de mieux appréhender le sens de la vie. Les vicissitudes de celle-ci peuvent provoquer des altérations de ce dernier. Ce faisant, elles viennent brider son plein potentiel. La vue de l'esprit s'étrique et laisse croire à l'incapacité de faire ou d'être. Il apparaît alors la petite voix qui va freiner l'évolution. Cette carte est une invitation à découvrir votre pouvoir créateur. Les croyances limitantes n'ont de réalité que dans votre esprit. Elles proviennent de votre passé et ont une action bloquante sur tout ce que vous entreprenez. La confiance et la foi vous accompagnent. Développez-les. L'acceptation et la reconnaissance de ce que vous êtes vous ouvriront les portes du couronnement. Ce qui a été n'a plus de raison d'être. Soyez celui ou celle que vous avez décidé d'être. Votre âme vous souffle la réussite, à vous de la percevoir et de la matérialiser. Un vent nouveau se lève et vous protège. Il n'y a pas de limite qui ne puisse résister à ce qui se présente à vous. Profitez de ces aides précieuses pour créer votre légende personnelle. Cette incarnation vous mène droit vers la fusion. Que des belles choses pour le lien, mais n'oubliez pas, on travaille surtout pour soi. Alors, l'écho de ma voix, V-O-I-E, est en toi. Ne soyez pas déçus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle est vraiment très belle cette carte aussi.
La vie se fond en nous et nous montre la réalité. Ça, c'est pour vous qui m'écoutez. La déception résulte systématiquement d'une atteinte. Chaque action lancée par soi-même porte très souvent l'espoir d'un résultat idéalisé. Si la vie y répond, vous serez réjoui. Si elle n'y répond pas, vous serez déçu. L'ordre des choses est très souvent différent de ce qui est perçu. Le courant de la vie est façonné de multiples façons et peut parfois prendre des formes surprenantes. Cette carte est une invitation à vous réjouir. La relation des flammes jumelles est fondée sur le travail sur soi. Chaque pensée, action ou parole doit s'aligner sur soi et non sur l'autre. Ne permettez pas à votre mental de créer des attentes derrière chacune d'entre elles. Cela vous éclairera sur la réalité de la situation présente. Faites ce que vous avez envie de faire sans vous soucier du résultat. Sans interaction, vos actions sont nourrissantes. Votre âme se réjouit de la tournure des événements, les doutes s'estompent et les portes s'ouvrent devant vous. La confiance s'installe, l'évidence se réveille et la dépendance se gomme. Un à un, vos pas vous allègent et libèrent ce qui doit l'être. Sans aucune preuve, l'invisible devient visible, et la foi vous apporte courage et conviction. Une nouvelle résonance se fait entendre, celle de la réunion. Alors tout à l'heure on a fini sur fusion et là sur réunion. Alors c'est vraiment deux très belles cartes. Et c'est ce que je vous disais, ça vous invite vraiment dans le parcours à travailler pour soi, tout en gardant en tête et dans le cœur d'avoir vraiment la foi en son lien et surtout la foi en soi et en son autre et ne pas attendre de choses de son autre. Alors là nous avons, c'est le travail sur la libération des mémoires cellulaires. Donc là on nous dit abondance bloquée avec le chiffre 8 de l'infini. Donc là on me dit que c'est par rapport à des croyances limitantes que vous vous mettez. Par exemple, si dans votre famille des gens, il y a toujours eu, il n'y a pour l'instant, je dis bien pour l'instant, pas eu beaucoup d'argent, voilà. Et ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas l'abondance. Mettez toutes les chances de votre côté et l'argent est une énergie et voilà, il faut travailler dessus aussi sur le donner et sur le recevoir. Voilà ce qu'on me dit. Oups là, il y en a un peu trop. Hop, on va voir s'il y a autre chose aussi. Hop là, décidément on me donne tout là. Il y a du travail. On me dit il y a encore beaucoup de travail. Il y en a qui se croient, qui se reposent sur leur laurier et qui attendent leurs jumeaux, leurs jumelles. Et qui croient que le parcours c'est les doigts dans le nez et il y en a ils sont en train de se tromper, on me dit. Alors décidément, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va prendre la carte qui a sauté. Hop, soin des 7 chakras. Donc là, on vous invite à réaligner vos chakras par les moyens que vous jugerez utiles, c'est-à-dire soit des soins énergétiques, il y a possibilité par des soins énergétiques, vous pouvez faire aussi du yoga, des méditations, enfin il y a beaucoup de choses, mais le gros du travail, il y a quand même un gros travail pour ceux qui ne l'ont jamais fait, qui arrivent voilà, sur cette chaîne et qui découvrent le parcours de Flamme Jumelle. Il est important au moins une fois de le faire, une bonne fois, d'aligner les chakras. Donc à travers, comme je répète, des soins énergétiques ou du yoga ou des choses comme ça. Vraiment, alignez-vous avec ce que vous êtes, on me dit dans l'oreillette, entre guillemets. Et donc là, je vais tirer le petit oracle des anges pour voir qu'est-ce qu'on a comme message. Et voilà. Nous avons Archange Métatron, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Là, vous le rapprochez à vos croyances, bien sûr. Dieu est en chacun de nous, quelles que soient les religions ou même si nous n'avons pas de religion. Hein. Notre Dieu, c'est notre moi supérieur, c'est notre âme. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est elle qui nous guide. Dès lors qu'on s'aligne avec, on comprend qu'on est vraiment tous divins, hein, issus du divin et qu'on le porte en nous. Archange Uriel. Et bien sûr, je répète, ce n'est que mes croyances et que ce n'est que ma vérité. Vous prenez que ce qui résonne en vous.
Archange Uriel, fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation. Et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Voilà. Donc c'est vrai que essayez d'analyser dans vos vies. Voilà, il y a des cycles. Il y a le cycle de la vie. Et lorsqu'il y a des expériences désagréables, si on vous présente à peu près toujours la même situation, c'est par exemple dans les relations, si on vous présente toujours un homme qui va se positionner en sauveur, ça veut dire que quelque part vous vous positionnez en victime et vous attendez quelque part que quelqu'un vous sauve. Et non, vous-même pouvez vous sauver. Voilà, c'était un petit exemple concret. Et dans le lien de flamme jumelle, oui, c'est une relation karmique, donc forcément il y a des nœuds karmiques qui remontent d'autres vies. Et donc c'est bien aussi de se faire aider pour libérer. Voilà, donc là on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je souhaite une belle journée à tout le monde et encore une fois, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous avez envie de participer à l'énergie du donner et du recevoir, vous avez le lien de la cagnotte Litchi. Et puis vous avez le lien aussi de mon adresse mail, les signes de l'âme @gmail.com pour toute demande, accompagnement, soins énergétiques. Voilà. Et je vous souhaite à tous, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de ne point avoir d'attente, si ce n'est que vous attendre des choses pour vous-même. Voilà, pour vous. Passez une belle journée.